Salut la team ODP, on se retrouve aujourd'hui, on est avec notre influenceur Brandy Carpentry. Salut. Salut Brandy, merci de nous rejoindre dans le nouveau format qu'on a lancé Ça bricole. Et donc aujourd'hui, Ça bricole avec Brandy. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Brandy? Alors aujourd'hui, moi je suis charpentier avant tout. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une ferme traditionnelle avec assemblage tenon-mortaise. Ok, Voilà. Du coup l'objectif c'est quoi? C'est de montrer comment se passe la charpente, en les gros, étapes. montrer les étapes, Ok. voir les assemblages, faire une ferme traditionnelle, parce que c'est ce qui est plus courant en charpente. Donc pour ça, tu as besoin de matos. Est-ce que tu peux nous expliquer les outils, les machines dont tu as besoin pour la fabrication? Je vais avoir besoin d'équerre, de règles, ça peut être plus ou moins grand, de crayons de charpentier bien taillés. On utilise les mètres à branches aussi, ça peut être pratique. Les jauges, on appelle ça une jauge, ça fait 3 cm d'épais. C'est vraiment un outil que nous, on utilise vachement en charpente. Et après, on va passer aux machines. On va avoir besoin de visseuses pour percer, par exemple, nos tenons mortaises. La petite DeWalt, 18 volts. On va avoir besoin d'une affleureuse. Ça, c'est pour casser les arêtes. Donc ça, c'est vraiment pour la finition. Ça, c'est très bien pour faire du cassage d'arêtes. Enfin, la ponceuse pour aussi la finition. Une Mirka. Donc on va utiliser tous ces outils qui sont disponibles sur Outils des Pros. Ok, donc là, tout est prêt. On a vu le matos, le bon matos. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Tu me disais qu'on traçait les purs? Alors ouais, on va tracer les purs. Ok. Pour ça, du coup, on crée une élévation. Donc en Ok. gros, on part de notre vue en plan. Donc ici, tu vois, j'ai représenté les murs. Et après, maintenant, je vais faire ma ferme grâce à ce plan que l'on va appeler une élévation de chevron d'emprunt. Ok. Donc voilà. Donc C'est pour parti. ça, on va tracer avec un réglet, les équerres. Donc j'ai déjà pré-tracé. Ici, tu vois, c'est d'équerre. Donc de toute façon, on est toujours d'équerre, nous partout. On va mettre 55 de hauteur. Je t'ai dit 55 de hauteur. On appelle ça la hauteur de flèche. Hop, hauteur de flèche parce que tu es au point le plus haut. Ouais. Et c'est ce qui va nous représenter notre accord. Donc toutes les élévations qu'on va tracer, là on n'en trace qu'une, mais toutes les élévations, ça doit être tout le temps à 55. Ok. Ok, donc là on va pouvoir relier. Ça se trouve avec ça, ça le fait. Moi je vais dire que la pente, elle finit ici. On n'a pas de saillie. Une saillie, c'est quand les chevrons, je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un chevron. C'est la pièce la plus haute du toit, en dessous des Ouais. tuiles. En gros. Et nous, en charpente, on se base par rapport au dessus des chevrons. Donc là, j'ai ma liste de débit, on appelle ça. J'ai les chevrons qui sont en 2 cm par 3 cm, les pannes en 5,5, les arbas en 5,6. Donc là, c'est bon, on a fini les purs. On va pouvoir passer à la suite, ça va être le rembarrement, mais avant ça, je vais vous expliquer et vous montrer bien ce que c'est que l'épure de la ferme. Ça, c'est le versant, donc c'est la pente du toit. Juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a les chevrons. Ici, on a un poinçon. La pièce centrale, c'est un poinçon. En dessous des chevrons, on a une panne. Après, en dessous de la panne, on a un arbalétrier. Et ici, la pièce du bas, la pièce maîtresse porteuse, c'est un entrée. Et maintenant, je vais tracer en rouge les coupes. Il faut imaginer que notre arbalétrier, il est ici. Il va venir en coupe contre l'entrée. Vous voyez? Ici, il y a bien la rencontre des deux. Donc ici, on va avoir un assemblage. On va avoir la coupe de l'arbalétrier contre le poinçon. Pareil de l'autre côté, c'est en symétrie. Là, c'est une ferme symétrique. Hop, ici, il va y avoir une coupe. Notre poinçon, je vais le couper là-haut, au fêtage. Et là, normalement, si on vérifie tout, notre poinçon, la coupe en tête, le tenon en pied avec les mortaises ici. Notre arbat, la coupe ici en tenon, la coupe ici en tenon, c'est bon, on a fait. Notre arbat opposé qui est le même, mais en opposé, en symétrie. Notre arbat, pareil. Et là, notre entrée, on peut tailler ici avec nos mortaises. Et c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ok, ça y est, là on a pas mal avancé sur la préparation de la réalisation. Ok, donc là ça y est, maintenant on peut direct casser les arêtes. Ah bah non, Non, je rigole. Avant de casser les arêtes, on vient tracer les bois. c'est ça. C'est ça. Donc là on Ok, va faire je te ça, on laisse va expliquer, prendre les bouts de bois et puis on va tracer ça. Alors voilà, comme disait Étienne d'ODP,
Non, je rigole. Nous allons passer au traçage des bois. Donc pour ça, on utilise nos bois déjà pré-débités. Donc je les ai dégauchis et rabotés. Dégauchir des bois, c'est les rendre d'équerre. Donc ça, c'est un arbat. Je regarde juste le sens du fil. Hop, je vais le mettre comme ça. Donc là, une fois que j'ai posé mes bois sur ligne, on va pouvoir le rembarrer. Le rembarrer, c'est le fait de tracer les coupes sur notre bout de bois. Donc pour ça, j'utilise l'équerre. Donc je me positionne dessus. Hop. Et là, je viens avec mon crayon bien affûté, tracer le bout de bois comme ça. Donc là, je sais que la pièce là rencontre cette pièce là. Donc ça, c'est l'arbalétrier qui rencontre l'entrée. Et après, je vais pouvoir les relier ensemble. Donc ça, on appelle ça la rase. Donc pour l'instant, là ici, je sais que ça fait 6 cm l'entrée. Donc on va faire une mortaise de, un tenon de 3 cm. Et ça, je le marque pour après. On a fini de tracer nos bois, j'ai tout rembarré, on appelle ça. Maintenant, avec Étienne, on va couper ça avec tous les outils qu'Outils des Pros nous ont rapportés. Donc là, on a fini de tout tailler avec Étienne d'Outils des Pros. Maintenant, on va s'occuper des mortaises. Ça, c'est le tenon, c'est la partie qui va rentrer dans la mortaise. La mortaise, ça va être un trou dedans. Et en fait, quand on va les mettre dedans après, ici, on aura juste à faire un trou avec une cheville, en bois bien sûr, et ça va tenir le tout ensemble. Alors, on utilise en général en charpente une mortaiseuse à chaîne. Sauf que là, j'en ai pas sous la main, donc on va faire ça traditionnellement comme ils faisaient à la tarière. Sauf que nous, on ne va plus utiliser une tarière, on va quand même utiliser une machine, on va utiliser une visseuse. Et de là, je vais percer des trous à la bonne profondeur de mon tonneau. Une fois que j'ai percé mes trous, je vais prendre mes ciseaux à bois, que vous voyez là, et je vais bien finir tous les côtés pour avoir la mortaise bien dégagée pour pouvoir accueillir le tonneau. Donc du coup, ça y est, on a bien avancé. Nous, Brandy, on t'a sorti une affleureuse. On a sorti la DeWalt. Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on doit utiliser la fleureuse? Ok. Alors, tu vois là, Étienne, ce que je vais faire, c'est que avant d'assembler ma charpente, là, tu vois, on a fait des mortaises, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais casser les arêtes. Alors, je vais te poser une simple question. Pourquoi on casse les arêtes d'une charpente? Ça retarde le feu. Ça retarde le feu? Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que quand le feu brûle sur un bois, s'il y a une arête vive, le feu s'accroche sur l'arête. Okay. Si on casse les arêtes, la flamme va glisser dessus. Okay. Et donc, tu peux gagner environ, c'est ce qu'ils disent, 45 minutes de temps au feu. Donc, c'est la DeWalt. Elle est vraiment super pratique. Donc là, j'ai mis une petite mèche, des petits coffrets de mèche. Donc là, c'est une mèche avec un angle de 45 degrés. Et ce qui est bien avec cette machine, c'est que là, j'ai serré la mèche. Et là, on peut la régler. Et puis là, j'ai un galet à billes qui va me permettre de suivre ma face du bois et donc de faire des finitions propres. Là, ici, vous voyez, il y a les mortaises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chanfreiner ici, mais je vais m'arrêter. On appelle ça des chanfreins arrêtés, parce que si je chanfreine là où il y a la coupe, ça ne va pas faire très joli. Donc là, je vais chanfreiner là, là, là et là. Alors c'est bon, là on a fini de tailler nos pièces de bois, donc vous voyez, on a taillé ça, on va poncer un petit peu et après on va assembler tout ça ensemble. Donc maintenant on va passer à l'assemblage. Ce qu'on va faire, c'est que vous voyez nos tenons mortaises là, ça s'emboîte dedans comme ça. On va pouvoir percer
et mettre des petites chevilles en bois. Hop. Et c'est ce qui va tenir l'assemblage. Pour ça, on va percer d'abord les mortaises. Une fois qu'on aura percé les mortaises, normalement en charpente, on met notre pièce de bois avec notre mèche, on vient en marche arrière, on appelle ça moucher le tenon, retomber dans le trou et faire avec la petite mouche que l'on voit là, c'est pour ça qu'on appelle ça moucher, un petit point qui va nous permettre de reprendre ici sur notre tenon le trou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler légèrement vers la coupe pour pouvoir mettre de la tire. On va assembler sur ligne, mettre tous nos bois sur les traits que nous avions tracés. Donc là, on prend l'entrée, on prend l'arbalétrier, on prend le poinçon et on les assemble. Voilà. Là, je suis sur ligne. Ça correspond à mon dessous. Là, ça correspond bien à mon dessus. Mon poinçon, il est sur sa ligne. Tout est bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir percer nos tenons. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, c'est bon. On a tout percé. Maintenant, on assemble. Et c'est plus un assemblage à blanc, c'est un assemblage fini. Donc là, c'est comme si on était sur le chantier. On allait assembler la ferme pour pouvoir la gruter. Donc là, je mets mes chevilles dedans. Et normalement, les deux trous vont se rapprocher. Bon, je pense, vous comme moi, on a appris pas mal de choses avec Brandy Carpentry. Ouais. Merci d'être venu, merci pour toutes tes explications. C'est très enrichissant. Et maintenant, je sais, la communauté ODP savent aussi comment se déroulent les étapes d'une fabrication d'une ferme traditionnelle. Voilà. Et surtout, Étienne, Et bien évidemment, tous les outils qu'on a utilisés dans cette vidéo sont dispo sur outildespro.fr. À bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Rejoins la communauté ODP en t'abonnant juste ici.